Le Belge reste fidèle à son carnet d'épargne. En 2019, en Belgique, les comptes d'épargne ont comptabilisé plus de 278 milliards d'euros. Et pourtant, tout le monde sait bien que ces comptes ne rapportent pratiquement plus rien. C'est pas intéressant du tout. Pourquoi ? Parce que ça ne rapporte plus rien. Mais où mettre son argent ? Vous croyez qu'il y a encore quelque chose qui rapporte ? Je pose la question. Et est-ce que vous pensez que ça rapporte encore de l'argent ? Absolument pas. Je gagne peut-être 10 cents par an, quelque chose comme ça. Et cela pourrait être encore moins. En fait, en Belgique, le rendement du compte épargne est fixé par l'État à un minimum de 0,11%. Si vous placez par exemple 10 000 euros par an, votre rendement sera donc d'au moins 11 euros. Mais aujourd'hui, les banques estiment que les paiements de ces intérêts représentent une dépense considérable et plaident pour un intérêt nul, voire négatif. On a une libre concurrence au niveau des taux sur le crédit, et c'était le but, que les crédits soient pas chers, qu'on pousse, qu'on incite à investir. Et donc aujourd'hui, les crédits sont vraiment à des taux planchers, comme on n'a jamais vu ça. Mais de l'autre côté, l'argent, la rémunération de l'épargne est bloquée et ne peut pas librement fluctuer aussi. Et c'est là qu'on a une tension, parce qu'effectivement, le modèle et la rentabilité des banques est sous pression. Les banques sont coincées dans un canevas que les autres banques européennes ne connaissent pas. Car d'autres pays, comme l'Allemagne, adoptent des taux nuls ou négatifs. Au vu des taux extrêmement bas des comptes épargne, mieux vaut garder une somme limitée sur son livret et envisager par exemple un investissement en bourse. C'est le conseil de Julie Frère, porte-parole de Testachat et invitée de notre journal de 13h. On conseille d'aller vraiment vers un fonds mixte qui est constitué à la fois d'actions qui sont plus risquées et d'obligations qui sont moins risquées. À nouveau, faire attention qu'ici, il n'y a pas de garantie de capital. Mais on sait que si on investit sur le long terme, on peut avoir un rendement assez intéressant. On est à environ 5% par an. C'est évidemment beaucoup plus intéressant qu'un 0,11% sur un compte d'épargne. Les taux négatifs, ce n'est pas non plus pour tout de suite. Pour cela, il faudrait d'abord changer la loi. Et encore faut-il avoir de quoi épargner. Selon une étude de Testachat, 2 ménages sur 3 peinent à mettre de l'argent de côté.